ce que vous attendez tous, c'est le point de vente, les paramètres du point de vente. Quand vous arrivez dans le point de vente, il n'y a absolument rien. Et là, si vous cliquez ici en haut, aucun enregistrement, et ils disent plus nouvelle boutique, on va cliquer sur nouvelle boutique. Alors, il va demander le point de vente. Moi, je vais marquer Resto Thobs. Alors, ce qui est super important, c'est ça. Vous voyez, est un bar-restaurant. C'est la chose la plus importante là-dessus. Sinon, vous aurez un système de caisse standard. Et donc, il va nous manquer la moitié du travail, la moitié des choses. Souvent, il y a des gens qui oublient, qui disent « Oh, mais il n'y a rien qui fonctionne. » C'est parce qu'ils ont oublié de mettre que c'est un bar-restaurant. Et j'enregistre. Alors, il faut savoir une chose. Quand vous gérez les paramètres du point de vente, le point de vente doit être fermé. Dès que le point de vente est ouvert, vous n'arrivez plus à gérer les paramètres. Alors vous allez passer du temps, perdre du temps. Je dis ça parce que c'est mon expérience. Vous allez perdre du temps en disant mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas, patati patata. Mais la première chose, c'est toujours clôturer avant de faire des changements. Donc généralement, quand vous serez en production, les changements, les faites le soir, quand il n'y a plus personne, ou le matin, quand il n'y a pas encore des gens. Et vous vous assurez d'abord que tout est bien fermé. Bon, le système vous permettra aussi de fermer ici directement. Alors, par quoi on va commencer? Des choses là qui souvent, dans l'Union européenne, en Suisse aussi, manger sur place et emporter, vous allez souvent cliquer ça. Pourquoi? Parce que vous devez gérer une taxe qui est différente en fonction du fait que les gens mangent sur place ou que les gens prennent ça à emporter. Et je peux vous assurer qu'il y a des restaurants, moi j'étais dans certains cafés qui font, enfin, des endroits qui font café, pâtisserie, ils n'ont pas cette fonctionnalité. Et donc en fait, si vous voulez manger quelque chose sur place, vous devez aller commander dans un endroit. Et si vous voulez emporter, vous devez commander à un autre endroit parce qu'ils n'ont pas des caisses qui permettent de faire ça. Donc ça, c'est une fonctionnalité très importante. Mais je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Alors, ça, c'est la deuxième chose. Partager le total ou les lignes de commande, ça, c'est hyper important de toujours activer ça. Parce que là, vraiment, vous gagnez du temps. Ok? Vous pouvez aussi gérer les salles. Ok? Les salles, là, pour l'instant, moi, je gère une seule salle. Si je veux rajouter des salles, je vais cliquer ici sur salle. Voilà, je me demande sauvegarder. Je vais cliquer sur salle. Et ici, je peux gérer des salles supplémentaires en cliquant ici sur nouveau. Mais là, j'ai une seule salle. D'ailleurs, elle ne me plaît pas. Le nom de la salle, Demo Thobs Online, j'aime vraiment pas. Je trouve pas que c'est un bon nom de salle. Alors, je vais déjà changer le nom de la salle. Je vais plutôt l'appeler restaurant. Voilà. Alors, je pourrais aussi déterminer ici le nombre de tables et le nombre de chaises et la forme. Donc, ici, vous avez la possibilité de saisir ça très très rapidement. Mais en réalité, l'expérience montre que c'est pas le bon endroit pour le faire. Vous pouvez le faire, mais c'est pas le bon endroit. Il y a un autre endroit, on le fera. Ne vous en faites pas, mais pas à cet endroit-là. Donc, vous pouvez gérer les salles. Ici, c'est pour dire que vous pouvez imprimer un reçu avant que ce soit payé. Parce qu'en standard, généralement, on imprime le reçu. Dans les autres cas, on imprime le reçu après le paiement. Mais ici, les gens veulent savoir ce qu'ils ont dépensé. Vous imprimez le premier reçu avant le paiement. Et puis, réservation de la table en ligne. Alors, je ne suis pas sûr, mais je crois que cette fonctionnalité
est payante. Je ne suis pas à 100% sûr, mais je crois bien qu'elle soit payante. Donc, je ne vais pas la sélectionner. Alors, on continue. Alors, vous avez aussi le module kiosque qui permet justement aux gens de directement, avec leur téléphone portable, de commander et de payer en ligne. On ne va pas se préoccuper de ça pour l'instant. On va commencer par la base. Une fois que toute la base fonctionne, on pourra faire les autres choses. Maintenant, passons au mode de paiement. En standard, vous avez carte, compte client, espèce. Bon, dans beaucoup d'endroits, on n'utilise pas le compte client. Il y a certains restaurants qui ont des comptes clients, mais la plupart n'ont pas de compte client. Moi, généralement, je l'enlève. J'enlève le compte client. En revanche, il faut savoir que vous avez dans certains pays, vous avez des autres modes de paiement. Par exemple, vous avez des modes de paiement, par exemple, comme Twint pour la Suisse, et tous ces paiements mobiles. Donc, pour ça, vous devez vraiment penser à les créer correctement. Et pour ça, j'ai sauvegardé, et puis je vais sous les modes de paiement. Ici, je clique ici. Et là, je peux créer de nouveaux modes de paiement. Par exemple, je vais mettre Twint. OK. Et puis, bon, pour Twint, il faut une intégration, des choses comme ça, un terminal, tout ça. Il y a Twint. Et puis, qui va aller dans un journal. Soit vous avez un journal particulier, il faut vraiment savoir comment vous gérez ça. Parce que souvent, par exemple, Twint, ça va aller directement dans le journal de banque. Donc, vous pouvez mettre ça directement dans le journal de banque. OK? Et c'est un paiement. OK? Donc, vous sauvegardez. Mais vous avez, par exemple, dans certains pays, vous avez Orange Money. Orange Money. Et là, je vous conseille, vu que Orange Money, ça va être sur un compte Orange Money séparé, ok? C'est très difficile d'avoir les intégrations avec Orange dans les pays d'Afrique, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc généralement, les gens ils vont avoir juste un téléphone sur lequel ils vont avoir les informations. Et donc à la fin de la journée, il faut qu'ils réconcilient les documents qu'ils ont reçus avec le reste. Donc vous créez un journal que vous allez appeler Orange. Et puis, dans ce journal, bon, moi, je l'aime bien. J'aime bien faire comme ça, Orange. La devise, je mets toujours la devise de base parce que souvent, c'est important. Et puis, ils ont demandé type du journal. Et moi, ici, je mets toujours journal type banque. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça fonctionne vraiment comme une banque. Et voilà, vous avez créé un compte Orange Money en interne. Et là, maintenant, il y a toujours une question qui se pose, c'est identifier le client oui, non. Ça, c'est vous qui devez savoir par rapport à vos besoins. Donc, c'est dans le compte client, je pense qu'ils vont mettre identifier le client. Ouais. Alors, donc là, nous, on a défini les modes de paiement. Une fois qu'on a défini les modes de paiement, on peut les rajouter ici. Voyez, Twint, voilà, Orange Money, ça continue comme ça. D'accord? Alors, valider automatiquement la commande. Oui, bien sûr. On ne va pas perdre du temps avec les commandes si elles viennent en automatique. Arrondi des paiements en espèces, on en a déjà discuté tout à l'heure. Les pourboires, oui. Et puis, il y a un produit que Odoo a créé qui s'appelle pourboire. Donc, c'est bien, vous faites ça. Et vous mettez aussi ajouter les pourboires après le paiement. Ok.
Ça vous permet vraiment de voir que ça, c'était un pourboire et ça, c'était autre chose. Et ça permet, il y a beaucoup de restaurants qui partagent les pourboires, en fait. Qui disent pas que c'est chaque personne qui reçoit ça dans sa poche, mais qui partage les pourboires à la fin de la journée. Alors, fixer l'écart maximum, ici, ça veut dire que quand vous fermez votre session, vous avez fermé votre caisse le soir, c'est important de dire combien de différence est autorisé. Et ça dépend bien sûr du pays. Bon, là, on est en francs CFA. Moi, je vais marquer 500 francs CFA. Ça va dépendre de combien vous êtes prêt à mettre de temps à chercher qu'il y a une différence. Mais c'est important aussi de dire, bon voilà, de le mettre et qu'à autoriser. Si vous voulez plus ou moins 500 francs CFA, c'est vous qui choisissez. Alors, maintenant, attention. Se connecter avec employé dans l'interface du point de vente, ça vous installe en automatique l'employé. Et donc, ça vous rend le système payant. Donc, je ne clique pas dessus. Je ferai ça dans le deuxième module, qui sera le module avancé, avec la gestion de tout ce qui est les employés, tout ça. Alors, masquer les images dans PDF point de vente, naturellement pas. On veut voir les images et les images de la catégorie. Après, barre de défilement large, c'est chacun qui décide, s'il a envie, c'est plus ou moins large. C'est quelque chose de testé. Pour ça, vous testez. Si vous mettez celui qui vous convient le mieux. Maintenant, on a les catégories du point de vente. Alors, ça va être très intéressant. Si vous avez, par exemple, un bar, disons que vous avez un bar, vous avez... Non, je vais prendre un exemple de McDonald's. La plupart des gens connaissent McDonald's. Vous avez un McDonald's qui s'appelle McCafé, dans lequel, en fait, vous pouvez commander que du café, du chocolat chaud et des gâteaux. D'accord? Et puis, vous avez l'autre partie du McDonald's dans lequel vous pouvez tout commander. Bah, voilà, ça vous permet justement de dire, dans ce point de vente, donc sur cette caisse-ci, je vais commander le café et sur les autres caisses, je vais commander le reste. Donc ça veut dire que quand vous allez à la caisse de McCafé, il va vous dire, mais moi je ne peux pas vous servir des hamburgers. Donc c'est à ça que ça sert. Donc vous pouvez limiter les catégories. C'est aussi l'utilisation, c'est par exemple, il y a des gens qui ont un magasin de meubles, et dans leur magasin de meubles, ils ont un petit café. Et bien sûr, dans le café du magasin de meubles, ils ne veulent pas voir tous les produits qu'ils utilisent, tout ce qui est vendu dans le magasin de meubles. Ils veulent juste voir tout ce qui est en rapport avec la nourriture. Donc là, on va pouvoir limiter les catégories en disant, ben voilà, tu vas me mettre que ce qui est en rapport avec la nourriture. Nous, comme on n'a pas encore défini de catégorie, on va déjà tout autoriser. Mais c'était juste pour que vous sachiez pourquoi ça va être utilisé. Trier le panier par catégorie, moi j'aime bien le faire. J'aime bien le faire. Pourquoi? Parce que souvent, le client, il aime bien aussi dire, bon, moi j'offre toutes les boissons, ou des choses comme ça. Et c'est hyper pénible quand vous devez aller chercher les boissons en haut, à droite, en bas et tout. Donc là, vous avez directement tout qui est bien trié par les catégories et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Afficher les marges et les coûts, non, jamais, 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 jamais. C'est très pénible. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas toujours les marges. Les gens, des fois, vous avez une marge, ils ne se rendent pas compte des coûts que vous avez vraiment, de tous les coûts annexes. Alors, les gens ils ont toujours l'impression que vous faites trop, que vous gagnez trop d'argent. Donc, moi, je n'affiche jamais les marges et les coûts. Parce que ça pose vraiment plus de problèmes que ça ne résout. Ça n'apporte de solution. Maintenant, comptabilité, les taxes, on a déjà vu. Suivi des modifications de commandes. Honnêtement, je ne sais pas vraiment utiliser cette fonctionnalité. Donc, moi, je ne l'ai pas vraiment mise en action. Maintenant, les taxes flexibles. Utiliser des positions fiscales pour des taxes différentes par commande. On a déjà vu ça en haut. Je ne vais pas le mettre en place. C'est vraiment en cas de besoin.
En revanche, écriture de clôture par produit, ça j'adore. Ça vous permet de voir vraiment rapidement ce que vous vendez. Et là, vous pouvez définir les journaux par défaut, mais généralement, ils sont corrects. PDV, ça c'est pour les États-Unis, ça ne nous concerne pas. Maintenant, les listes de prix. Oui, mettez les listes de prix. Mettez les listes de prix. Hein, on travaillera dessus. Mettez des listes de prix. Plusieurs listes de prix. Pourquoi? Parce que par exemple, en semaine, vous voulez avoir des tarifs qui vont être un petit peu plus bas parce que il y a moins de clients en semaine. Et puis, le week-end, vous aurez des listes de prix qui seront plus élevées. Euh, donc, donc, c'est bien toujours de gérer les prix et que vous n'ayez pas chaque semaine à faire du travail là-dessus. Vous le faites une fois et c'est bon. Alors, prix des produits sur les reçus, montant TTC. La plupart des gens, ils n'aiment pas trop, surtout sur les factures, voir le prix hors taxe. Et puis, non, c'est plus simple de gérer tout ça. Mais ça, c'est vraiment votre décision. Remise globale, très peu de remises dans les restaurants, donc c'est pas super important. Mais en revanche, les promotions, ça va être dans le module avancé. Les remises, les cartes cadeaux, des choses comme ça. Alors, vous avez ici une autre fonction, contrôle des prix, limiter les modifications au prix au manager. Ça veut dire que vous avez des gens que vous gérez en tant qu'employé et certains qui auront le niveau manager. C'est un module payant, donc ça sert à rien qu'on mette ça là-dessus. Alors, le pricer, afficher toutes les informations de vos produits avec les étiquettes de prix électronique. Non, vous n'aurez pas d'étiquette de prix électronique dans votre restaurant. Le prix de ça, c'est trop élevé pour l'instant pour que ça vaille vraiment la peine. C'est super quand vous avez un magasin, mais dans un restaurant, c'est pas trop utile. Dernier point. Oh, non, c'est pas fini. Facture et reçu. Oui, moi je fais toujours les en-têtes personnalisées dans lesquelles je dis FOPS, online, bon appétit. Voilà, et dans le pied de page, merci et à bientôt. C'est à vous de trouver ce que vous allez mettre comme message en pied de page et tout ça. Vous avez la possibilité d'envoyer des SMS, de tickets par SMS. Suivant le pays, c'est super utile. Hein, c'est vraiment très utile. Vous pouvez définir si vous imprimez automatiquement le reçu. Ça, c'est vraiment bien. Moi, généralement, je dis impression automatique du reçu. C'est juste pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de dire bon tac, je vais encore cliquer sur imprimer, mais ça vient en automatique. Et il y a aussi la possibilité d'avoir la facturation en libre service. C'est-à-dire que les gens vont directement tout faire eux-mêmes. Ça vous fait des frais en moins. Et ça, McDonald's l'a vraiment, vraiment, vraiment bien compris. Alors, le reçu de base, c'est utile quand vous avez un magasin, mais généralement, pour un restaurant, c'est pas tellement utile. Bon, connecteur pour livraison de nourriture Urban Piper. Moi, je connais pas Urban Piper. Je pense que c'est utilisé en Asie, mais je ne suis pas 100% certaine. Donc. En tout cas, Urban Piper, c'est un service de livraison qui est entièrement intégré avec Odoo. Ici, vous avez les terminaux de paiement. Ça, c'est vraiment hyper spécifique. Et puis là, pour ça, vous devez vraiment avoir un consultant qui s'y connaît. Donc ça, le terminal de paiement, là, vous n'allez pas y passer. Soit vous prenez des jours et des jours à étudier ça, soit vous prenez un consultant qui va savoir exactement comment le faire. Alors, les périphériques connectés, en fait, une imprimante EPOS, on en a, enfin, on en a de moins en moins besoin, en fait, parce qu'en fait, ça fonctionne même avec toutes sortes d'imprimantes. Moi, en tout cas, ça, c'est mon expérience. Ça fonctionne avec toutes sortes d'imprimantes. Vous avez bien sûr la possibilité d'avoir ça avec une IoT box, mais franchement, vous pouvez très bien faire avec
avec l'imprimante standard et ça fonctionne parfaitement bien. Alors, affichage client, ça peut être très intéressant. Si vous avez la possibilité d'avoir un deuxième device ou quelque chose qui est connecté, c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine de faire ça. Parce que bon, sur le same device, ça va pas trop être utile. Bon, à moins que ce soit un double, il y a des écrans double face là. Donc ça, il faut vraiment regarder. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez avoir une image de fond avec un texte qui sera vraiment parlant pour vous. Donc moi, si le client il a la possibilité, ben, je lui conseille toujours de faire un affichage client. Mais il n'y a pas toujours, hein. Si vous avez par exemple juste un, un téléphone ou une tablette, ben, vous n'aurez pas d'affichage client. N'ayons pas peur des mots. Alors, la préparation, ça c'est super intéressant parce que vous avez deux possibilités à la base pour la préparation. Vous avez la première possibilité, c'est utiliser des imprimantes de préparation. Donc, c'est-à-dire que à la cuisine, au bar, ou là où il y aura des choses à préparer, vous avez une imprimante qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose, ça sort comme ça. Et puis la personne prend le document et elle commence à travailler dessus. Mais ce que nous aimons le plus, c'est l'écran de préparation. Donc, vous avez un écran qui est par exemple sur une tablette séparée, où on ne met que l'écran de préparation, ou sur un grand écran, où on peut voir à tout moment, soit on peut voir ce qu'on désire voir, soit on voit la préparation, le numéro d'ordre qui est en train d'être préparé, soit on voit des choses qu'il faut préparer, et puis on peut vraiment passer en disant clac, 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 sélectionner les uns après les autres pour dire c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est hyper efficace l'écran de préparation. Moi, vraiment, je le préfère. Parce que franchement, avec le papier, bon, au McDonald's, par exemple, ils ont les imprimantes de préparation. Ils travaillent beaucoup avec ça parce qu'ils ont un throughput qui est tellement énorme. Puisque maintenant, ils ont des kiosques de commandes. Et ils peuvent avoir 5 kiosques de commandes qui viennent en même temps. Et on s'en sort plus, quoi. C'est vraiment un peu pénible pour les préparations parce qu'après, les gens, il faut les livrer et tout ça. Il faut donner le bon plateau à la bonne personne. Et donc pour eux c'est hyper utile, ils ont des imprimantes de préparation avec des autocollants qui sortent avec des numéros et puis toutes les informations dessus. Comme ça les gens qui sont en train de préparer, ils prennent l'autocollant, ils le mettent dessus sur la tablette et ils commencent à préparer, ils voient toujours sur l'autocollant, sur le plateau, pardon, ce qu'ils ont à préparer. Alors, les notes internes, ça c'est vraiment quelque chose de vraiment très cool. Alors les notes internes c'est quoi? Les notes internes ce sont des modèles de notes qui permettent d'aller beaucoup plus vite lorsque vous faites une commande. Alors je vais déjà enregistrer ce qu'il y a et vous montrer les modèles de notes qu'il y a ici, qu'il y a en standard. Donc vous voyez par exemple, wait to serve emergency no dressing. Bon, déjà, la première chose, c'est en anglais, donc il faudrait déjà mettre attendre. Bon, service dans 1 heure, par exemple. Alors, service immédiat, si par exemple, ou bien c'est rapide. Par exemple, on a des cas, ça c'est urgence. Et puis on a des choses comme pas de sauce, salade, pas d'oignon. Sans gluten et tout ça. Donc en fait, on peut vraiment gérer des choses des notes qui viennent très très régulièrement. Et puis, je pense que l'ordre dans lequel vous le mettez ici, ça aura un impact. Et donc sur chaque position, on peut avoir autre chose. Sur chaque position, on peut mettre ça. Je retourne aux notes. Voilà. Et finalement, l'inventaire. Alors le système, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il a un type d'opération, qui est l'opération POS pour Point of Sale.
En général, c'est tout bon. Généralement, on n'a pas besoin de faire de changement là-dessus. Et si, par exemple, vous êtes plutôt livreur, si vous livrez de la marchandise, vos plats, ben vous pouvez cliquer sur autoriser l'expédition ultérieure. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a comme effet que euh, lorsque, dans le cas standard, quand vous commandez, vous livrez, c'est déduit directement du stock. Et ici, ça ne va pas être déduit du stock, mais on va plutôt préparer un document de sortie de stock, un document de livraison. Voilà, donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini de mettre en place les paramètres généraux pour notre restaurant. Est-ce que le travail est terminé? Non, le travail n'est pas encore terminé. Il y a encore pas mal de choses à faire. Il est temps maintenant de créer votre premier produit de votre base de données. À tout de suite!